Salam alaikum, chers élèves de la deuxième année bac sciences de gestion comptable. Ravi de vous retrouver et merci de me recevoir chez vous. Alors, je reprends le travail Lyoum spécialement à les gestions comptables, bien sûr, pour aborder la dernière partie de votre examen national 2020, session normale, qui se rapporte à la fonction financière. Donc, pour commencer, je vous propose un récapitulatif des questions les plus fréquentes, يعني أسئلة qui se répètent, اللي كتعاود بزاف les examens ديالكم. Donc, je commence déjà par la question ديال la classification des investissements. Alors هنا كيطلبوا منكم ديروا واحد التصنيف ديال الاستثمارات ديال l'entreprise selon deux éléments. أولا selon le critère nature, يعني la nature de l'investissement, طبيعة الاستثمار. وهنا بالنسبه لطبيعه الاستثمار كاين جوج الاجوبه اللي غتلقاو، يا اما غيكون لانفستيسمون كوربوريل يا اما غيكون انكوربوريل. داكور، كوربوريل الى لونتربريز دارت مثلا دي انفستيسمون في لاكيزيسيون دو نوفوز ايكيبمون، اكيزيسيون دان لوكال، اكستنسيون دون اوزين، يعني في هذه الحاله لانفستيسمون الي ماتيريال، الي فيزيك. الحاله الثانيه ان كيكون لانفستيسمون incorporel, donc immatériel. Au fait, l'entreprise, elle va investir maintenant dans la recherche et développement, elle va investir dans l'innovation, يعني في التجديد وفي البحث باش تلانسي يعني de nouveaux produits. Elle peut investir dans la formation ديال le personnel ديالها. Elle peut investir pour avoir un brevet d'invention, يعني باش تاخذ واحد البراءة الاختراع على شي innovation دارتها, et ainsi de suite. Donc selon la nature, la réponse غتكون سهلة من خلال le document. غتفهموا واش l'investissement est-ce qu'il était un investissement corporel, matériel ou incorporel, immatériel. Donc الحالة الثانية غيقدروا يطلبوا لكم la classification des investissements selon l'objectif, يعني حسب الهدف اللي كتبحث عليه l'entreprise من خلال هذا الاستثمار اللي دارت. و dans ce cas عندنا un investissement soit de création اللي كيدار النهار الاول, d'accord, le jour de la création de l'entreprise. ثانيا ça peut être un investissement de renouvellement, يعني لتجديد الآليات اللي عندها, بطبيعة الحال كيكون لو ماتيريال قدام avec l'utilisation. donc automatiquement في هذه الحالة كنقولوا renouvellement. والحالة الثالثة كيكون ان انفستيسمون دو مودرنيزاسيون, c'est-à-dire انا لو ماتيريال اللي شريت راه باقي جديد ولكن خرج ان ماتيريال يعني بلو بيرفورمون تكنولوجيكمون, سكيفي اوتوماتيكمون هذاك اللي عندي ما راهش قديم ولكن متقادم, il est démodé, il est dépassé, donc je suis obligé انني نشري un autre matériel ou un autre équipement جديد. donc quatrième type d'investissement selon l'objectif هو l'investissement de croissance. وفي هذه الحالة de croissance ou de productivité, l'entreprise كيكون le matériel اللي عندها il est performant مزيان, يعني ما فيه حتى شي مشكل, ولكن هي كتبغي تزيد d'autres machines, d'autres équipements. لاش؟ tout simplement pour augmenter sa productivité, للرفع من الإنتاجية ديالها. d'accord. donc voilà, هذا بالنسبة للسؤال ديال la classification des investissements. rappelez-vous راه c'est soit selon la nature soit selon l'objectif. De toute façon, je ne peux pas tout redire dans la révision ou dans l'examen, mais غنخلي لكم le lien ديال le chapitre fonction financière, راني déjà شارحاه en 2 vidéos, d'accord, غتلقاوهم في la boîte de description وغتلقاو le lien هنا الفوق في l'écran. vous pouvez cliquer dessus si vous voulez faire une révision globale. Deuxième question possible dans votre examen, c'est le moyen de financement de l'investissement. D'accord? Bien sûr, plus avantages et limites, هذه مسألة اللي ضرورية. Alors les moyens de financement de l'investissement كاين بزاف, وبطبيعة الحال كيكونوا مذكورين في لو دوكيومون. نتوما خصكم غير من خلال القراءة ديال النص انكم تعرفوا اشنا هو لو موين اللي دار. ça peut être un autofinancement, ça peut être une augmentation de capital. L'entreprise peut avoir recours les emprunts indivis ou l'emprunt obligataire. بإمكانها دير le crédit bail, appelé aussi LOA, location avec option d'achat, comme elle peut carrément faire une introduction en bourse. donc نتوما غتقراو لو تكست وغتحاولوا تشوفوا عادي جدا من خلال الهضره اللي تقالت في لو تكست اشنا هو لو موين اللي دار. الوغ بطبيعه الحال هذا السؤال ديما كيكون فيه او بي,
يعني A يقول لك quel est le moyen de financement de l'investissement وفي السؤال B راه يقول لك اعطي au moins un avantage et une limite. وفي حالة إلا كانوا deux moyens de financement راه logiquement غيطلبوا لكم les avantages ou les limites ديالهم بجوج. Ça fait, c'est bon. Alors, troisième question probable. C'est le calcul des ratios de rentabilité. Alors, le ratio de rentabilité, il y a un ratio de rentabilité financière, il y a un ratio de rentabilité commerciale, sinon بجوج. La plupart des questions de calcul, pour ne pas dire la totalité des questions, qu'est-ce qu'on fait toujours une autre question belle qui fera lire le résultat obtenu. Alors, هاد la lecture ou هاد les calculs ou les formules راه كاملين كاينين في les vidéos اللي قلت لكم راه le lien راه كاين بطبيعة الحال في la boîte de description. Alors, autre question, cette fois-ci on peut vous demander un autre type de calcul qui se rapporte le calcul de fonds de roulement net global. Bien sûr, les formules راهم ساهلين. Bien sûr, le fonds de roulement, c'est toujours financement permanent moins actif immobilisé. Deuxième calcul, le besoin de fonds de roulement, c'est l'actif circulant moins passif circulant, hors trésorerie. Et on peut vous demander carrément le calcul de la trésorerie. Fonds de roulement net global moins besoin de fonds de roulement. Alors, ce qui est logique toujours, كيف ما قلنا قبيله بأن هاد les exercices de calcul راه ديما غتكون فيهم la lecture وبارفوا بالنسبه للاف ار ان جي والبي اف ار والتريزوري غالبا ما غتوقفش المساله غير في لا ليكتور يقدر يطلب لك حتى لانتربريتاسيون. الوغ لانتربريتاسيون هنا راه لوجيكمون راه غتقدر تعطي الاسباب الا كانوا لي كوز او لي ريزون اللي اداو لهاد لا سيتوياسيون داكور راه نورمالمون خصهم يتزادوا في لانتربريتاسيون. Et puis, vous devez expliquer wesh le fonds de roulement est suffisant pour couvrir le besoin de fonds de roulement. Est-ce qu'il dégage une trésorerie ou non? Donc, il y a une analyse de la situation financière ou de la santé financière globale de l'entreprise. Alors, finalement, la dernière question possible, c'est les moyens de financement, cette fois-ci de l'exploitation, c'est-à-dire du cycle d'exploitation. On opte premièrement pour le crédit fournisseur parce que c'est un crédit gratuit. On peut avoir recours à l'escompte, que ce soit auprès du client ou auprès de la banque. La facturage, appelé également factoring, ou pour des crédits de fin de mois, l'entreprise trouve des crédits de trésorerie, soit une facilité de caisse ou un découvert bancaire. D'accord? Donc voilà, on a une petite révision du chapitre à travers les questions les plus fréquentes. D'abord, voyons voir les questions les dans l'examen 2020. D'accord? Donc c'était deux questions, 5 et 7. La question 5, de reproduire et compléter à partir du document 2.4 le tableau suivant. Alors je rappelle, reproduire et compléter, ça veut dire le tableau, la copie ديالكم après. Alors on vous demande l'investissement réalisé. اشنا هما les investissements, شنو هما الاستثمارات اللي دارت Mutant 10. D'accord? Et puis de faire une classification ديال هاد les investissements selon la nature et selon l'objectif. Donc هادشي اللي عاد شرحنا. Dans la question B, relever du document 2.1 le moyen de financement des investissements utilisés par Mutant 10. Quel était le moyen اللي استعملات Mutant 10 باش تمول الاستثمارات ديالها. Et finalement, dans la question C, citer un avantage et une limite de ce moyen. La question 7, compléter l'annexe 3. D'accord? On chauffe l'annexe 3 après, fait des calculs. Et puis, on vous précise qu'il faut retenir deux chiffres après la virgule. Donc, par ordre, on le document 2.4, on la classification des investissements. On chauffe le document 2.1, le moyen de financement des investissements. Et après, pour compléter l'annexe 3, on le document 2.6. Alors, premier document, c'est le document 2.4, politique d'investissement de Mutant 10. Alors, on vous dit, le rythme des investissements pour l'activité produit de la mer a été relativement soutenu à partir de l'année 2016, concernant essentiellement deux volets. Oualen, radir une mise à niveau des bateaux acquis, c'est-à-dire bateaux achetés. Acquis, ça vient du mot acquisition, qui veut dire achat, ou bien du verbe acquérir, qui veut dire acheter. Donc, rachri, bateau jded. Et ce, dans le cadre de l'intégration en amont réalisée en vue de quoi?
on veut de maintenir le rythme des approvisionnements de la société. Donc غتشري des bateaux جداد, d'accord, باش تحافظ على نفس وتيرة التموين بالنون. donc approvisionnement هو التموين, انها تجيب لا ماتير بروميير اللي راها محتاجاها باش تخدم. alors هنا puisque غتشري de nouveaux bateaux, donc غتستثمر في بواخر جداد, ce qui fait automatiquement l'investissement اللي دار هنا puisqu'on parle de bateaux راه corporel, c'est un investissement matériel. Ou puisque غنشريو des bateaux جداد, automatiquement c'est un investissement de renouvellement. Ce qui veut dire ملي غنجيو نعمرو لو تابلو في لا ناتور غنديرو بان هاد لو بروميير فولي دو l'investissement c'est un investissement corporel, ou في l'objectif غنكتبو investissement de renouvellement. Deuxième volet قالوا لنا amélioration de la productivité, ou déjà le mot راه تقال. D'accord, l'objectif c'est donc la productivité, augmentation de la productivité, ou d'ailleurs غادي نلقاوها après. À travers quoi? À travers l'acquisition d'équipements industriels et de la refonte des sites. Donc غتشري de nouveaux équipements, mais ليش cette fois-ci? L'objectif est d'augmenter la production tout en réduisant les coûts de production. Donc puisque غتشري des équipements, c'est un investissement matériel. Mais cette fois-ci l'objectif راه باين من خلال la phrase وتقال à deux reprises. قالوا لكم بعدا amélioration de la productivité وقالوا لكم clairement augmenter la production. Donc l'investissement c'est un investissement corporel, d'accord, donc selon la nature, et c'est un investissement de productivité selon l'objectif. Alors هنا je vais ouvrir une petite parenthèse وغنسولكم واحد السؤال côté stratégie. La phrase اللي كتقول بأن l'entreprise va augmenter la production tout en réduisant les coûts de production, donc غتطلع la production وغتنقص les coûts de production. إلا طلعت la production ونقصوا les coûts, هنا automatiquement عندنا ce qu'on appelle les économies d'échelle. وهاد les économies d'échelle كينفعونا pour justifier واحد l'option stratégique, j'espère تكونوا عرفتوها, c'est la stratégie de domination par les coûts. Donc عقلوا عليها, انا دابا غير باسكو لقيت لا فراز قلت نفكركم فيها. Donc rappelez-vous, une fois on parle de réduction de coûts, maîtrise des coûts, minimisation des charges, ou surtout إلا دخلت فيها الهضره ديال l'augmentation de la production, donc هذه automatiquement ce sont des économies d'échelle, ce qui nous mène directement vers la stratégie de domination par les coûts. Alors donc ها حنا لقينا الجواب ديال السؤال الاول, الطابلو اللي كانوا قالوا لنا نعمروه فيه la classification de l'investissement selon la nature et selon l'objectif. Donc récapitulation, les deux investissements اللي داروا بجوجهم sont des investissements corporels, matériels. اما بالنسبه للobjectif, le volet الاول ديال la mise à niveau des bateaux acquis, c'est un investissement de renouvellement, et l'acquisition d'équipements industriels et la refonte des sites, هذا c'est un investissement de productivité. Donc d'abord on passe le document 2.1 pour faire ressortir le moyen de financement. Alors bien sûr, je ne vais pas tout relire. غنمشي directement le passage qui nous intéresse. Donc هو هذا. كانوا عطاونا في le document 2.1 l'historique ديال Mutant 10, c'est-à-dire depuis sa création من 2008. وبطبيعة الحال هذا الشيء راه كنا شرحناه في les vidéos précédentes. De toute façon راه غنخلي لكم la playlist ديال la correction de l'examen ديالكم كامل. يعني من الأول حتى الآخر في la boîte de description. Au cas où بغيتو تعاودوا ديروا une petite révision ديال l'examen de A à Z. Alors, le passage qui nous intéresse ديال 2017. En l'année 2017, شنو غدير Mutant 10? غدير une augmentation de capital, d'accord? On veut de le porter à 680 millions de dirhams pour accompagner quoi? Le développement de l'activité produit de la mer. وحنا اصلا l'activité اللي كنهضروا عليها من قبيله راه هي produit de la mer. مني شفنا les deux volets ديال l'investissement اللي داروا في l'acquisition de bateaux et ainsi de suite, هذيك c'est l'activité produit de la mer. Donc automatiquement هنايا عندنا le moyen de financement de l'investissement adopté ou utilisé par Mutant 10, c'est tout simplement l'augmentation du capital. Alors, corrigé de la première partie, déjà بالنسبة la question 5, le tableau de la classification selon la nature et selon l'objectif, les investissements réalisés, les deux volets, l'eau, mise à niveau des bateaux, l'acquisition d'équipements industriels et la refonte des sites. La mise à niveau des bateaux, la nature,
c'est un investissement matériel ou bien corporel. Selon l'objectif, c'est un investissement de renouvellement. L'acquisition d'équipements industriels, la nature reste toujours matérielle ou bien corporelle, mais l'objectif est un investissement de productivité, puisque Mutandis cherche bien sûr à augmenter sa production à travers cet investissement. Alors, question B. Le moyen de financement utilisé par Mutandis, l'augmentation de capital. La question C, un avantage et une limite de ce moyen, c'est-à-dire, le moyen d'abord, l'augmentation de capital. Alors, le premier avantage, c'est d'abord une augmentation rapide des fonds propres, puisque de nouveaux associés ou des apports en capitaux ديالهم. ثانيا, c'est un moyen de financement non remboursable parce que les fonds collectés من عند les associés ما غنرمبورسيوهمش فيهم après. Ça fait دخلوا معنا en tant qu'associés شركاء جداد جابوا des apports ديالهم. Donc voilà, ça fait le capital il va augmenter ou on n'aura rien à rembourser. بالنسبة la limite ديال l'augmentation de capital, اولا كاين le risque de perte de pouvoir, on peut dire également risque de partage de pouvoir parce que منطقيا المهم راه غتقدروا تفهموها فاسيلمون ملي كتكون بوحدك راه كتكون عندك لا sauvegarde du pouvoir, c'est-à-dire ولو كتكون مشيتي خديتي ان كريدي في لا بنك ولا شي حاجه في هذه الحاله غتمشي لك لوتونومي ولكن غيبقى عندك لو pouvoir parce que tu es seul à décider au sein de ton entreprise. اما ملي كدير une augmentation de capital, l'autonomie financière كتبقى ياك ولكن كيولي عندك un partage de pouvoir avec les nouveaux associés. C'est normal puisque داخلين معك شركاء جداد راه لا ديسيزيون ما بقاتش ديالك بوحدك. D'accord? N'importe quelle décision, que ça soit les objectifs ou les stratégies de l'entreprise ou la gestion et même un partage bien sûr au niveau résultat. يعني حتى ملي كيكون le bénéfice راه حتى هو راه غتفرقوا معاهم. فهمنا؟ Alors, ثانيا كنهضروا على l'absence d'effet de levier. علاش؟ parce que هاد l'effet de levier منين كيجينا من l'emprunt. D'accord? Mais la dette financière, la dette à long terme, quand un crédit de la banque, normalement, dès que le crédit, s'il arrive à assurer une augmentation, bien sûr, de la rentabilité qui dépasse le taux d'intérêt, le taux de rentabilité, il est fait le taux d'intérêt le crédit, automatiquement on parle d'effet de levier. ولكن malheureusement, ملي كتكون l'augmentation de capital, هنا داخلين معنا غير des associés, ما كاين لا taux d'intérêt كيما قلنا لا remboursement لا حتى شي حاجه. D'accord? Ça n'empêche بان comme d'habitude, راه كنقولها لكم ديما كتكون toujours la précision, retenir toute réponse correcte, c'est-à-dire l'élève il a d'autres avantages ou d'autres limites qui se rapportent لهذا le moyen de financement ou كانوا صحاح راهم مقبولين la note كتحط. C'est compris? Alors d'abord, on passe bien sûr l'autre question, la question 7 ديال l'annexe 3. Alors l'annexe 3 كيف ما كتشوفوا هنايا فيه le calcul ديال le ratio de rentabilité commerciale de Mutandis. وبطبيعة الحال le tableau عاطينك فيه 2016 ou 2018. وحنا غنشوفوا منين غنجيبوا هاد لي دوني غناخذوهم من le document de 6 le dernier. عندك la formule que tu dois rappeler. D'accord? comme تعطيو la formule globalement parce que غتكون نفس la formule que ça soit بالنسبه ل 2016 ولا بالنسبه ل 2018 parce qu'on va calculer le même ratio de rentabilité راه commercial بالنسبه ليهم بجوج. وهنا في هاد لا كولون كالكول خصكم تعطيو لابليكاسيون نيميريك اللي خدمتو بها c'est-à-dire لو ديتاي ديال لو كالكول اللي درتو. اخر حاجه خصكم ديروا هي l'interprétation de l'évolution de la rentabilité commerciale. Vous devez expliquer un petit peu تطور مردوديه التجاريه ديال Mutandis. Alors les données غناخذوهم كما قلت لكم من le document 2.6 فيه les performances ديال Mutandis. عندنا le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation en 2016 et en 2018. بطبيعة الحال هادو هما les deux éléments اللي غنخدموا بهم puisque la formule ديال le calcul du ratio de rentabilité commerciale كيكون عندنا فيه le résultat d'exploitation divisé par le chiffre d'affaires. Voilà, donc on passe directement le calcul sur le corrigé académique. Donc la formule كيف ما قلنا بالنسبه ليهم بجوج دايوغ راه ما فارقينش ليكم لا كاز هنايا. D'accord? راه il est fusionné بالنسبه لي deux années. C'est toujours résultat d'exploitation sur chiffre d'affaires. Le calcul بطبيعه الحال بالنسبه ل 2016 le résultat d'exploitation هو 106 953 kilos dirhams. Ou le chiffre d'affaires c'est 1 211
88 كيلو درهم. Donc القسمة ديال le résultat d'exploitation sur le chiffre d'affaires غتعطينا 0,08. Rappelez-vous راه كانوا طلبوا لنا في la question deux chiffres après la virgule. D'accord. وخا يخرج لكم 3 ولا 4 الارقام صافي غادي تختصروهم في deux chiffres. بالنسبة ل 2018 نفس العملية. Le résultat d'exploitation s'élève à 126 830 kg dirhams, مقسومة على le chiffre d'affaires ديال 2018 اللي هو 1 364 908 kg dirhams. Le résultat غيعطينا 0,09. دونك هنا إلا ردينا البال في 2016 كانت 0,08 وفي 2018 طلعت لا رونتابيليتي كوميرسيال عطاتنا 0,09. Donc, في l'interprétation, خصنا نقولوا هاد الهضره بان كانت une augmentation ديال la rentabilité commerciale, ديال le ratio de rentabilité commerciale en 2018 par rapport à 2016. On a les éléments bien sûr de la réponse. Alors l'interprétation اللي جات في le corrigé قالوا لنا فيها بان هاد l'augmentation elle est plus que proportionnelle. Proportionnelle هي متناسبه يعني قد ما تزاد لو شيفر دافير تزاد لو ريزولتا ديكسبلواتاسيون. ملي كنقولوا بلوس كو بروبورسيونيل سيتادير بان كانت زياده اكبر يعني تزاد لو ريزولتا ديكسبلواتاسيون اكثر من لو شيفر دافير. D'accord. Alors l'augmentation elle est plus que proportionnelle du résultat d'exploitation par rapport à l'augmentation du chiffre d'affaires, ce qui a permis à Mutandis l'amélioration de sa rentabilité commerciale entre 2016 et 2018, passant de 8 dirhams à 9 dirhams de résultat d'exploitation pour chaque 100 dirhams de vente réalisée. Donc, هاد 0,08 كتعني بأن عندي 8 dirhams بالربح, d'accord, dans chaque 100 dirhams de vente, c'est-à-dire 8 dirhams de résultat d'exploitation dans chaque 100 dirhams de vente. ومني كنقولوا 100 dirhams de vente راه كنقصدوا بها le chiffre d'affaires parce que le chiffre d'affaires راه هو le total ديال les ventes ديالنا. في 2018 ولات 0,09 بمعنى أن chaque 100 dirhams de vente, chaque 100 dirhams de chiffre d'affaires Mutandis عندها فيها 9 dirhams de résultat d'exploitation. D'accord. Donc bien sûr les calculs ou la lecture ou l'interprétation راه كلشي مشروح déjà في les vidéos ديال le chapitre ديال la fonction financière. راه قلت لكم في الديبي راه غنخلي لكم le lien في la boîte de description. Donc حاجه اخرى بالنسبه للانتربريتاسيون وراه j'ai pu la rappeler tout à l'heure. في حاله الى لو دوكيومون عطاك لي كوز دو لوغمونطاسيون chose اللي ما عندناش حنا في هذا لو كا ديال ليكزامان 2020 ما كاينش الشرح مناش جاتنا هاد لوغمونطاسيون. داكوغ. الوغ في حاله الا كان ان اوتر دوكيومون مثلا في ليكزامان كيشرح الاسباب ديال هاد الارتفاع ديال لا رونتابيليتي اوتوماتيكمون راه دوك لي كوز il faut les présenter bien sûr في l'interprétation ديالكم. C'est compris pour ça. Donc voilà, j'espère qu'à travers cette séance, qu'à travers cette vidéo, j'ai pu vous éclairer un petit peu sur la partie examen qui se rapporte à la fonction financière, sur les questions les plus fréquentes. On a fait une petite révision du chapitre. Je vous laisse quand même, je le rappelle, les liens dans la boîte de description si vous voulez faire une révision plutôt détaillée. C'est la dernière vidéo بالنسبة la correction de votre examen. Ça n'empêche bien la séance prochaine غنبدا فيها l'examen national 2020 ديال les sciences économiques وغنبدا la partie stratégie automatiquement. Vous êtes concernés, c'est le même programme, donc soyez au rendez-vous pour la prochaine séance. حضروا معنا في la correction ديال l'examen ديال les sciences économiques. D'ici là, دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.